Bonjour. Oui, je pompe le jingle des autres, complètement. Bon, ça me fait super plaisir de vous parler, mine de rien, j'avais pas fait de news, enfin de vlog depuis janvier, donc entre janvier et avril, il s'est passé des choses, on va pouvoir un petit peu en parler. J'aimerais commencer en vous annonçant que je serai à des conventions. Et oui, février, mars, c'est un petit peu dans ces dates-là que les vidéastes annoncent dans quelles conventions ils seront. Et ben moi aussi, je suis à des conventions, ça y est, je suis content. Pour commencer, je serai à la Japan Touch Haru les 11 et 12 avril 2015 à Lyon. J'y serai le samedi en simple visiteur, donc vous me croiserez peut-être dans les couloirs. Et puis le dimanche, je partagerai le stand de Ginger Force qui m'a gentiment invité à squatter sa table. Donc venez, ce sera cool, on discutera, on dédicacera, on fera les fous, allez venez, c'est cool. Ensuite je serai à la Neocast les 16 et 17 mai à Strasbourg. C'est une nouvelle convention exclusivement dédiée aux web vidéastes, donc vraiment venez nombreux. En plus il y a vraiment un casting de fou furieux. D'abord il y aura les potes, genre Gorka Nitrix, Ginger Force, In The Panda, Boisdin. Mais en plus il y aura genre les méga stars du web, genre le Fossoyeur de film, Axolot, Y Penser, le Sad Panda, Antoine Daniel. Donc très sincèrement, il faut venir, ça s'annonce énorme. La semaine suivante, je serai à Paris pour Dicopolis, qui s'annonce vraiment trop cool. Donc comme l'année dernière, je serai avec le Netophonix, donc vous me verrez distribuer des prospectus. Et puis j'animerai encore une fois un atelier doublage avec un comédien pas encore annoncé. Mais on fera un petit atelier, on vous proposera de doubler vous-même quelque chose. Donc il y a moyen de s'amuser à mon avis. Voilà pour les conventions où je serai cette année, donc je vous invite à venir, ce sera cool. Maintenant parlons un petit peu de la chaîne YouTube et j'aimerais commencer en vous parlant des nuits N64. Ceux qui suivent un peu mon Twitter et qui viennent sur la page du live ont peut-être déjà remarqué que l'émission est en pause. Pourquoi cette pause, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que la dernière fois, vous étiez une vingtaine. Bon, je l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas de jouer devant une vingtaine de personnes, je trouve déjà ça très bien. Le problème c'est que au début des nuits N64, vous étiez 80. Donc ça veut dire que 75% de l'audience s'est barrée. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Et donc tant que je n'aurais pas identifié la source du problème, que je n'aurais pas un petit peu réfléchi sur comment retravailler peut-être ma com, peut-être le concept, etc. En attendant, l'émission reste en pause. N'hésitez pas à m'envoyer des remarques dans les commentaires ou par mail, je les lis toutes parce que voilà, j'essaye de comprendre. Enfin bon, c'est pas la fin du monde, loin de là, puisque en parallèle de l'arrêt des nuits N64, je vais lancer une nouvelle émission. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse une émission cinéma, une vraie, un peu comme j'avais fait le Foxtalgia Critique, ça m'avait beaucoup plu de le faire. Donc je me suis dit que j'allais essayer de relancer ça prochainement. Je suis en train de chercher à droite, à gauche, sur comment je pourrais lancer le truc, etc. C'est en cours de création. J'espère vous montrer ça assez rapidement. C'est toujours cette volonté d'avoir un truc régulier sur ma chaîne. Les nuits N64, voilà, je vois que ça vous plaît pas forcément, donc on va trouver autre chose. En parlant des nuits N64, je vais bouger les replays, parce que je me rends compte quand même qu'ils encombrent pas mal ma chaîne, qu'il y a beaucoup de replays de nuits N64 de suite, et que j'aimerais pas que les nouveaux venus, ou même les habitués, se disent que maintenant je ne fais plus que ça. Donc je vais les déplacer sur mon autre chaîne où j'ai déjà publié des lives précédents, donc ça va être déplacé petit à petit, on perd quelques commentaires et quelques vues, mais enfin bon, c'est pas la fin du monde. Parlons un petit peu de Parlons VF maintenant. Je voulais simplement vous remercier de tous vos retours, la majorité sont positifs, la quasi-totalité même sont positifs. Il y en a beaucoup qui me disent à chaque émission que c'est ma meilleure émission depuis. C'est très gratifiant de savoir qu'on progresse. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, j'ai fait une émission sur GTO en début d'année et ensuite une émission sur Pokémon. C'est vrai que pour le coup, l'émission sur Pokémon, j'en suis très content, donc allez la voir. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content de l'émission sur GTO, attention. Allez les voir les deux, voilà, c'est tout, je veux dire, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, on dit oui, mais en fait, voilà quoi. J'ai raison ou pas? J'en profite pour préciser que non, Parlons VF n'a pas pour but de devenir une émission d'une demi-heure. À chaque fois, je me dis, cette émission, je fais en sorte qu'elle dure moins de temps, et puis à chaque fois, elle dure une demi-heure parce qu'il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de resserrer un petit peu ce timing, tout simplement parce que voilà, une émission d'une demi-heure, ça me prend 2 fois plus de temps à faire qu'une émission d'un quart d'heure. Je regrette pas d'avoir consacré une demi-heure à GTO ou à Pokémon parce qu'il y avait plein de choses à dire. Mais
voilà, j'ai pas non plus envie que toutes les émissions durent une demi-heure. Je vais peut-être conclure en parlant du Flash Ciné. Pas mal de gens m'ont demandé si l'émission s'arrêtait. La réponse est non, vous l'avez remarqué, il y a eu une grosse émission qui est sortie. Simplement, l'émission est passée de report à oubli, d'oubli à report, ça a été un peu compliqué. Pour tout vous dire, je devais tourner le Flash Ciné de janvier, le 7 janvier. Et puis ce jour-là, j'ai pas du tout eu la motivation, vous en doutez. En février et en mars, j'ai été happé par les Parlons VF parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, vous l'aurez compris. Du coup, j'ai sorti un Flash Ciné vendredi et le Flash Ciné d'avril, lui, il sort cette semaine. C'est dit, je vais juste en profiter pour voir quelques films avant de le tourner. Mais voilà, je le tourne, si c'est pas le lendemain de cette vidéo, ce sera l'après-lendemain. Voilà, c'est tout pour les news. Pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee, j'ai fait une autre vidéo un petit peu à part où je parle du DVD Fox DVD et de Tipeee. Voilà, ceux qui me suivent sur Tipeee, vous avez cette vidéo dans le flux Tipeee. Je vous donne donc rendez-vous cette semaine pour un nouveau Flash Ciné. Dans les semaines qui viennent pour la nouvelle émission sur le cinéma, et puis il y a le nouveau Parlons VF qui sort début du mois d'avril, donc ça va être cool. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Salut! Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc alors que j'ai mis 10 000 post-it dans ma maison pour me dire oublie pas de parler de ça et j'ai oublié, je suis un génie. Donc ce que je voulais à tout prix vous dire, c'est de vous mobiliser pour soutenir le rapport REDA. Le rapport REDA, c'est un rapport qui tourne autour des différentes pratiques autour du droit d'auteur sur internet. C'est une eurodéputée allemande, Julia Reda, qui l'a mis en place. Et donc ce rapport vise à créer une harmonisation de l'utilisation du droit d'auteur sur internet dans toute l'Europe. Ce que j'ai compris en me renseignant sur ce rapport, c'est qu'en fait, le droit de courte citation du Code de propriété intellectuelle, le fameux article L122-5, dont je me servais depuis toujours, on va dire, que ce soit pour les Parlons VF, que ce soit pour Foxtalgia Critique, que ce soit pour tout, et en fait, ça marche pas. En fait, ça marche que dalle, c'est de la merde, c'est une mauvaise idée, ça ne fonctionne pas. Et si un ayant droit m'attaquait vraiment en justice, je serais condamné, parce que l'ayant droit serait, à l'heure actuelle, dans ses droits. J'ai beaucoup dit droits, je me rends compte. Enfin bref, le rapport REDA propose d'uniformiser tout ça, ce qui faciliterait énormément les critiques cinéma, les émissions autour du cinéma en général, les émissions autour de la musique, etc. Alors vous allez me dire, c'est super, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, rendez-vous sur le site de la Quadrature du Net, je vais mettre un lien dans la description et puis ici, et puis contactez vous-même vos eurodéputés, écrivez-leur, téléphonez-leur, ce que vous voulez, mais contactez-les pour leur expliquer que ce rapport REDA c'est bien et qu'il faut le soutenir, et que ce n'est pas détruire les droits d'auteur tels qu'ils sont régulièrement soutenus par Pascal Nègre et l'industrie du cinéma en général. Ce n'est pas un projet qui légalisera le téléchargement, ce n'est pas un projet qui fera faire faillite aux éditeurs de musique, aux éditeurs de cinéma ou quoi que ce soit. C'est un projet qui permettrait simplement aux créateurs du web de pouvoir créer plus librement. Il n'y a aucun perdant dans cette histoire. Donc voilà, encore une fois, je remets le lien dans la description, mais il faut se mobiliser pour que nos eurodéputés réfléchissent un peu. Le vote, je crois, c'est le 16 avril. Donc vraiment, allez-y, on compte sur vous. Pom 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 pom.